m'appelle Johanna Lantz, je suis directrice d'Agritera Group. Qu'est-ce que l'abbaye de Gaussen et pourquoi l'avoir acquise en 2021 ? L'abbaye de Gaussen, c'est un bâtiment du XIIe siècle qui était une grange cistercienne, qui était une des granges de l'abbaye de Fontfroide, qui se trouve à quelques minutes d'ici. Et on l'a acheté fin 2021, d'abord pour le défi du sol, le défi agricole en fait, qu'on a sur ce terrain qui est semi-aride. Et on a une ambition en fait d'en faire un centre de rayonnement autour de la formation, autour de l'accueil du public et aussi de la mise en valeur des productions qui seront réalisées ici à l'abbaye. Revenons sur la formation. Quels publics seront accueillis à Gaussen et à partir de quand ? En fait, dès le printemps 2025, on envisage d'avoir 2 formations qui seront hébergées à Gaussen, l'une sur la biorégénération des sols et la deuxième sur l'agrivoltaïsme. Une fois qu'on aura réalisé les travaux, donc à partir de 2026, l'idée c'est qu'on ait un catalogue complet en lien avec l'agroécologie, développé par nous, mais aussi développé avec des partenaires qui sont des partenaires forts du projet. Dans nos cibles, les gens qu'on cherche à former sur ce lieu, c'est donc des agriculteurs qui ont envie de passer à un modèle différent, un modèle de biorégénération des sols, un modèle plus adapté, plus pérenne avec le changement climatique qui se fait déjà ressentir ici à l'abbaye de Gaussen, mais également des gens qui seraient en conversion, qui auraient envie de travailler sur ces thématiques de biorégénération des sols notamment. On s'adresse également à des professionnels, soit des énergéticiens, soit des gens du monde agricole qui ont envie de se sensibiliser à ces enjeux de changement climatique. Concernant la recherche à Gaussen, qu'est-il prévu et avec quels objectifs ? Alors on a d'abord un premier plan d'une durée de 2 ans de biorégénération des sols, parce qu'on a des sols ici donc on est sur un terrain semi-aride avec des sols très pauvres. Donc on a pour ambition dans ces 2 années d'augmenter de 0,5% le taux de matière organique dans le sol, donc la vie dans le sol, et également de stocker à peu près 1000 tonnes de carbone dans le sol dans ces 2 années-là. Pendant ce programme-là, on va être accompagné de plusieurs experts et on va avoir des suivis très réguliers, que ce soit sur ces notions de carbone, les notions de vie dans le sol, la notion de biodiversité, la notion de gestion de l'eau aussi et de capacité du sol à absorber le peu d'eau qu'il y a ici à l'abbaye. Donc ça, c'est pour ce programme sur les 2 années. Et ensuite, notre objectif à terme, c'est vraiment de créer un écosystème qui permettra d'avoir une exploitation pérenne d'un point de vue économique, durable dans le temps, malgré le climat qui se modifie d'année en année. Voilà, donc ça c'est vraiment notre objectif à terme à l'abbaye de Gaussen. Donc en parallèle de ce plan agricole, on aura 4 démonstrateurs photovoltaïques, agrivoltaïques, qui viendront donc suivre 4 types de cultures, de l'arboriculture, de la vigne, des céréales et du maraîchage, pour montrer les bénéfices qu'apportent ces systèmes photovoltaïques aux cultures dans ce genre de climat qu'on retrouve à Gaussen. Pouvez-vous nous parler du partenariat conclu en 2022 avec les Maîtres de Montmoulin ? Les Maîtres de Montmoulin ont 4 métiers, donc ils sont semenciers, paysans, boulangers et meuniers. Donc ils sont sur toute la chaîne en lien avec les semences. Ici à l'abbaye, depuis 2022, on a déjà implanté des semences anciennes, une 50aine de variétés de semences anciennes. Et l'idée, c'est de les multiplier pour ensuite pouvoir distribuer ces semences anciennes à d'autres agriculteurs du territoire ou de l'arc méditerranéen qui sera soumis aux mêmes contraintes climatiques que ce qu'on retrouve nous ici à Gaussen. Donc c'est la raison pour laquelle on a co-construit ce projet avec les Maîtres de Montmoulin dès le départ. Et il y a 2 autres ambitions avec eux. L'une, c'est sur la formation. Ils font déjà plusieurs formations et l'idée, c'est vraiment d'avoir ce terrain d'expérimentation ici à Gaussen et qu'ils puissent délivrer, eux, des modules de formation plus ou moins poussés sur ces sujets de la semence ancienne jusqu'à la farine et au pain. Également, ils auront un espace où ils pourront produire farine, pâtes, pain directement à l'abbaye et les commercialiser dans la halle gourmande ici qui sera ouverte sur le public pour faire connaître les produits. L'abbaye de Gaussen est également un lieu d'accueil et d'hébergement incroyable.
Que proposez-vous et à quel horizon? Alors, dans une première phase, donc à l'horizon 2026, on va avoir à peu près 35 chambres qui permettront d'héberger à la fois les gens qui seront en formation ici une partie de l'année, mais également des gens de passage, des touristes qui viendraient à l'abbaye. Donc, la deuxième phase permettra d'avoir à peu près encore la même capacité, donc 35 chambres supplémentaires à l'horizon 2028 sur la partie qui est aujourd'hui inscrite au monument historique. Et on aura en parallèle une halle gourmande qui sera ouverte donc à tous et la possibilité de visiter les jardins aussi de l'abbaye et de voir tout le travail, de comprendre mieux ce qu'est la biorégénération des sols et tout le travail qu'on mène ici à l'abbaye. Merci.